Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à notre émission Vitamine B. Aujourd'hui, nous allons prendre un bain de foule avec plusieurs milliers de personnes qui sont venues écouter une star. Ça pourrait être en fait un des ancêtres de festival open air. Pour nous guider parmi ces gens qui sont venus, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Dunon, qui est pasteur, aumônier et enseignant de religion. Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors je vous propose, pour nous mettre dans l'ambiance, de lire le texte de l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 5 à 14. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites installer ces gens. » Ils s'installèrent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète, qui vient dans le monde. » Alors, Jérémy Dunon, à première vue, il y a un petit problème dans l'organisation de l'événement, puisqu'on n'a pas prévu les repas. On n'a pas prévenu les repas, mais on n'avait peut-être pas prévu la foule non plus. Alors on va de surprise en surprise dans ce texte, mais c'est quelque chose auquel nous a habitués Jean, l'évangéliste, qui aime mettre des situations là qui sont potentiellement, j'allais dire, avec une charge émotionnelle forte, avec des dénouements forts. Donc tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse être étonné. Oui, et puis c'est vrai que même parmi le public non plus n'avait pas prévu de rester pour le repas. Et comment cela se fait-il que finalement, dans cette foule qui a plus de 5000 personnes, enfin le texte nous dit 5000 hommes, qu'il y ait finalement personne d'autre et qu'il n'y ait finalement que 5 pains et 2 poissons. Donc il n'y a personne d'autre qui ait pensé à prendre un repas. Ça, c'est une très bonne question. Que personne d'autre n'ait pensé à prendre un repas, je n'en suis pas tout à fait sûr, parce que si on regarde chez Marc ou chez Matthieu, qui rapportent eux-mêmes les événements, à la question de Philippe, mais comment ferons-nous pour donner à ces gens à manger? Jésus lui dit, eh bien, allez voir ce que vous allez trouver. Et c'est en sondant la foule qu'il rencontre ce garçon, ce jeune homme peut-être, qui a 5 pains et 2 poissons, qui accepte de donner 5 pains et 2 poissons. Et c'est vrai que là, il y a quand même une démarche de ce jeune qui finalement accepte de perdre son repas au profit de Jésus. Au profit même de la foule. Et c'est ce qui m'intéresse énormément dans ce texte, c'est que finalement, probablement dans cette foule, il y a des mères de famille qui ont pensé par rapport à leurs enfants. Il y a peut-être des jeunes célibataires qui sont venus et qui ont quelque chose à manger, mais peut-être que parmi tous ces gens, chacun a une bonne raison pour, lorsque les disciples les interrogent, de ne pas donner. Se dire qu'effectivement, ce qu'ils ont n'est pas suffisant pour nourrir la foule. Il n'y a qu'un jeune garçon, voyant même que ça n'est pas suffisant, il est prêt à le donner quand même. Est-ce que dans votre expérience peut-être plus d'aumônier, est-ce que vous avez rencontré des personnes qui avaient peur de perdre quelque chose, justement? Effectivement, dans un des départements qui est au niveau de la Linière, la clinique où je travaille, c'est un département de réadaptation cardiovasculaire. Et puis, on rencontre beaucoup de personnes qui ont beaucoup travaillé dans leur vie, qui ont eu des postes à grande responsabilité. Et puis, lorsqu'on a des entretiens avec eux, certains nous disent « J'ai passé ma vie à être généreux envers moi-même, j'ai mis les bonnes tables, je me suis privé de rien, mais les autres, j'ai un peu de mal. Je pensais qu'il fallait se débrouiller par soi-même. C'était par la force de son travail, par la force de ce qu'on avait généré comme profit, qu'on vivait. Donc il était normal d'estimer que nous avions plus, nous qui avions travaillé, et que les autres aient moins. Donc, difficulté à partager. Et puis, ils sont confrontés à un corps soignant qui donne
j'allais dire presque gratuitement, effectivement, ce sont des employés, mais ce sont des gens qui ne sont pas avares de sourires, qui ne sont pas avares de gestes, d'attention. Ce sont des gens qui les accompagnent tous les jours, malgré leur bonne ou leur mauvaise humeur, qui donnent, j'allais dire, sans compter, sans s'économiser. Et c'est vrai que ça peut surprendre justement de voir cet élément-là. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, même dans la vie, à lâcher prise. Est-ce que vous arrivez à lâcher prise? Alors pas toujours. Et c'est là où ce texte m'interpelle parce que je me dis que j'ai toujours les bonnes raisons de ne pas lâcher prise. Les bonnes raisons ne manquent pas. Je me dis certains jours que, effectivement, j'en ai besoin pour mon équilibre affectif, de m'accrocher aux choses qui sont importantes pour moi. J'ai besoin d'accumuler des objets qui, demain, seront inefficaces, que je vais jeter, je vais les remplacer par d'autres. J'ai besoin d'accumuler des relations amicales. J'ai besoin d'accumuler, je ne sais pas, quelquefois un certain nombre de titres pour me dire que peut-être j'existe mieux au niveau du regard de l'autre. Et lorsque Dieu m'interpelle en me disant « lâche prise, partage ce que tu as, donne », j'ai toutes les bonnes raisons de me dire « mais j'ai eu tant de mal à avoir, à acquérir. Est-ce que je vais encore exister sans tout ça ?» Finalement, qu'est-ce qui est important dans la vie? Alors c'est vrai que vous êtes encore jeune, moi aussi, mais d'après vous, qu'est-ce qui est vraiment important peut-être auprès des gens que vous avez rencontrés qui étaient plus âgés? Quelle est la chose finalement qui est le plus important? Chacun va placer le curseur de ce qui est important à un endroit différent de l'autre, suivant les expériences qu'on a vécues. Là, je reviens à ces personnes qui sont en phase de réadaptation dans leur vie, qui ont pour ainsi dire tout perdu. En tout cas, ils sont passés à un cheveu de tout perdre. Et donc, à partir de ce moment-là, on réorganise ses priorités. Et là, on se pose cette question que vous êtes en train de me poser maintenant. Qu'est-ce qui est important? Il semble bien que, de la même manière que ces gens ont vécu une expérience, j'allais dire, de difficulté immense, une expérience limite où ils n'avaient rien, eh bien alors là, lorsqu'on est au seuil de tout perdre, on réorganise sa vie et on va vers l'essentiel. Peut-être que l'essentiel, c'est peut-être le meilleur moment où on peut entendre la voix du Seigneur qui nous dévie de notre voix usuelle, la voix qu'on avait l'habitude de suivre, la voix qu'on avait l'habitude d'entendre, la voix qu'on s'était forgée, la voix qu'on s'était soi-même tracée. Et à mon avis, ce qui est important, c'est d'entendre la parole du Seigneur, soit qui nous demande d'aller vers, soit qui nous demande de nous déplacer, mais la voix du Seigneur qui s'adresse à nous. Il me semble que c'est ça qui est important dans la vie, parce que dans le bruit quotidien, on a vraiment du mal à entendre cette voix. Et dans cette foule, il y a justement un enfant qui a entendu cet appel du Seigneur, qui a entendu cette voix du Seigneur, qui est prêt à donner ce qu'il a. Mais c'est vrai que c'est aussi étonnant du côté de Jésus, de dire que lui qui peut faire des miracles, a quand même besoin de matière, il a besoin de ces quelques pains et de ces quelques poissons pour nourrir toute la foule. Est-ce qu'il n'aurait pas pu, en tant que Dieu créateur aussi, faire quelque chose à partir de rien? Effectivement. Ça, d'ailleurs, c'est la question que lui pose le tentateur, puisque c'est le terme qui est utilisé dans le désert. Il pose la question, mais alors fais de ces pierres des pains, ou bien, à la limite, ex nihilo, il pourrait décider de faire apparaître des pains et des poissons, de la nourriture pour tous ces gens. Or, ces gens ont une responsabilité envers eux-mêmes. Une responsabilité de savoir que pour que Dieu puisse faire un miracle, il faut que je sois prête à donner un peu de moi, un peu de ce que j'ai, un peu de ce que je possède. Parce que sinon, où est ma responsabilisation personnelle? À quel moment je me mets en marche? À quel moment Dieu m'utilise? J'ai beau avoir des dons, mais si Dieu n'utilise jamais mes dons, s'il ne fait jamais, j'allais dire, référence à ce qu'il m'a donné, je serai dans les capacités de les utiliser. Donc, c'est bon pour nous que Dieu nous interpelle sur ce que nous avons, parce qu'à ce moment-là, je me rends compte que ce que j'ai n'est pas, j'allais dire, quantité négligeable. J'ai de la valeur, j'ai des talents, j'ai des ressources. Et c'est là-dessus que je peux commencer à construire, à partir de ce que j'ai. Et Dieu souhaite créer une sorte de partenariat avec l'être humain. Exactement. Un partenariat qui, pour être fécond, il faut qu'il soit justement, qu'il soit mis en évidence. Pour que la terre puisse être, j'allais dire, puisse changer de direction,
Il faut que chacun accepte qu'on a une part de bon en nous, cette part que Dieu veut utiliser. Même si tout n'est pas parfait, eh bien, il y a un minimum sur lequel on peut construire. 5 pains et 2 poissons, c'est vraiment le minimum du minimum pour une foule de probablement 3 fois 5 000, plus de 15 000. Et si on compte les femmes et les enfants qui étaient là aussi, en plus des hommes. Très nombreux. On peut imaginer que 5 pains et 2 poissons ne présentent pas ça, ça n'est pas sérieux. Or, cet enfant a compris que le minimum que j'ai, je peux le mettre au service du Seigneur parce que à partir de ça, il fait un miracle. Et qui va bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, en fait. Et là, c'est aussi un élément important dans la vie avec Dieu, c'est qu'il fait bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Effectivement. Si on ne s'attachait qu'au regard de nos yeux, j'aime bien utiliser l'image des lunettes, on regarde à travers ses propres lunettes, et on se dit à travers ses propres lunettes, on voit toutes les barrières, tout ce qui est impossible à faire. Et d'ailleurs, plus on grandit, plus on devient adulte, c'est peut-être pour ça que le texte ne mentionne que les hommes, plus on devient adulte, on voit les impossibilités. Et puis, Jésus nous montre que après nos impossibilités, il y a ces possibilités. Et ces possibilités vont bien au-delà de nos impossibilités. Au-delà de l'humain, il y a le surhumain. Il y a la possibilité du divin, il y a la possibilité du miracle. Et c'est ça le miracle. Et c'est vrai que c'est cette dimension où Dieu transcende. Exactement. Il transcende ce que nous sommes, ce que nous vivons. Même la misère de nos vies, il peut la transformer en bénédiction. Exactement. Ce n'est pas toujours s'approprier la vie d'un autre. C'est ma vie. Au moment où Dieu vient faire irruption dans ma vie, il la transforme, il transforme le regard que j'ai sur ma vie. Mais à partir du moment où mon regard aura changé sur ma vie, je suis dans une autre dynamique. Et les autres vont me regarder aussi différemment, parce que ma vie aura changé. J'aurai un regard positif sur ma vie, sur mon existence, sur ce que j'ai, sur ce que je peux faire de ce que j'ai. C'est le regard que Jésus a sur chacun d'entre nous. Jérémie Dunon, merci. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup. À vous. Et donc, Madame, Monsieur, si vous aussi, vous souhaitez découvrir l'abondance de la vie avec Dieu, n'hésitez pas à lui apporter, même si ce ne sont que 5 pains et 2 poissons, pour que Dieu puisse, que ce Christ aussi puisse les multiplier dans votre vie et qu'il puisse vous bénir abondamment. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite encore une bonne journée et à bientôt pour une autre vitamine B.